Signification des prénoms dans la Bible. Aaron. Aaron était le frère de Moïse dans la Bible et le premier grand prêtre des Israélites. Il a aidé les Israélites à sortir de l'esclavage en Égypte. Le nom Aaron peut dériver de mots égyptiens anciens signifiant « lion guerrier » ou faire référence au ciel égyptien, ou cela peut provenir de racines hébraïques signifiant « haute montagne » ou « exalté ». Abel. Abel vient tout droit du jardin d'Éden, où il est le deuxième fils d'Adam et Ève. Le nom peut dériver du mot hébreu Ebel, qui signifie « souffle » ou du mot assyrien signifiant « fils ». Abner. Dans la Bible, Abner était le commandant de l'armée israélite et le frère du roi Saul. Le nom signifie « père de la lumière » en hébreu. Abraham. Abraham est un patriarche du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Dieu lui a donné le nom d'Abraham, qui signifie « père de nombreuses nations » en hébreu, lorsqu'il a conclu une alliance entre les Israélites et Dieu. Abram. Abram était le nom original d'Abraham, il signifie « père exalté » en hébreu et a des racines en akkadien, une ancienne langue sémitique du Proche-Orient liée à l'hébreu et à l'arabe. Abijah. Abijah signifie « Dieu est mon père » en hébreu. Dans la Bible, il était un roi d'Israël dans la lignée de David. Absalom. Absalom est un nom hébreu qui signifie « père de la paix ». Dans la Bible, Absalom était le troisième fils du roi David et fut tué lorsqu'il se rebella contre son père. Adam. Adam fut le premier homme que Dieu créa dans la tradition juive. Son nom est dérivé du mot hébreu signifiant « sol » ou « terre », bien que son nom signifie également « homme » ou « humanité ». Adriel. Adriel n'est que brièvement mentionné dans l'Ancien Testament, en tant que noble d'Israël. Le nom est dérivé d'un mot hébreu signifiant « troupeau de Dieu ». Achab. Achab est connu comme un méchant roi d'Israël parce qu'il a permis aux Israélites d'adorer d'autres dieux. Son nom signifie « oncle » en hébreu, plus précisément, il dérive de racines signifiant « le frère du père ». Alexandre. Alexandre est un nom grec signifiant « défenseur des hommes ». Il y a quelques Alexandres mentionnés dans la Bible, un chaudronnier qui fait du tort à l'apôtre Timothée, un fils de l'homme, Simon de Cyrène, qui a aidé à porter la croix de Jésus jusqu'à la crucifixion, un membre d'une grande famille sacerdotale, et un enseignant chrétien hérétique à Éphèse. Amnon. Amnon était le fils aîné du roi David d'Israël. Il était l'héritier du trône jusqu'à ce que son jeune frère Absalom le fasse assassiner pour avoir violé leur sœur Tamar. Son nom signifie « fidèle » en hébreu. Amos. On attribue à Amos l'écriture du livre d'Amos dans la Bible, dans lequel il prêchait le respect des lois de Dieu et dénonçait l'énorme disparité de richesse entre les riches et les pauvres dans les royaumes d'Israël et de Juda à l'époque. On pense que le nom Amos signifie « porté par Dieu », dérivé d'une racine hébraïque signifiant « porté ». Anania. Anania vient de racines hébraïques signifiant « Dieu est miséricordieux ». Anané était membre de l'Église chrétienne primitive. Lui et sa femme Saphira ont menti sur la valeur d'un cadeau qu'ils avaient fait à l'Église et ont été punis pour cela. André. André fut le premier apôtre de Jésus et la première personne à prétendre que Jésus était le Messie. Andrew est dérivé du nom grec Andreas, qui signifie « viril ». Andronicus. Andronicus est un nom grec ancien qui signifie « victoire de l'homme ». Dans le livre des Romains, Paul reconnaît brièvement Andronicus comme un compagnon de Jésus. Apollo. Apollo est dérivé des Apollon, le dieu grec du soleil, de la musique et de la guérison, entre autres. Dans la Bible, Apollo est un collègue de l'apôtre Paul et un prédicateur chrétien. Auguste. César Auguste était le fondateur de l'Empire romain et empereur au moment de la naissance de Jésus. Il est brièvement mentionné dans le Nouveau Testament parce qu'il a publié un décret pour procéder à un recensement de l'Empire. Augustus est latin et signifie « vénérable ». Azriel. Azriel est un nom hébreu signifiant « Dieu est mon aide ». Le nom n'est que brièvement mentionné dans la Bible en tant que fils d'Israël. Barabba. Dans la Bible, Barabba était prisonnier en même temps que Jésus, et Barabba fut gracié tandis que Jésus fut condamné à la crucifixion. La signification et l'origine du nom Barabba sont contestées, mais on pense qu'il dérive du grec ou de l'araméen et qu'il signifie « fils du rabbin » ou « fils du père ». Barak. Barak signifie « éclair » en hébreu. Dans la Bible,
Barak était un général israélite qui mena son armée à la victoire dans une bataille contre les Cananéens. Barnabas. Barnabas était l'un des premiers dirigeants de l'Église chrétienne de Jérusalem. Barnabas est la version grecque d'un nom araméen qui peut signifier « fils d'encouragement » ou « fils du prophète ». Barthélemy. Barthélemy était l'un des 12 disciples de Jésus dans la Bible. Le nom dérive d'un nom araméen signifiant « fils de Talmai ». Talmai peut être une dérivation d'un mot hébreu signifiant « Sion » ou il pourrait s'agir de la version hébraïque du nom grec Ptolémée signifiant « guerre ». Benjamin. Benjamin est un nom hébreu signifiant « fils de la droite » ou « fils du sud ». Dans la Bible, Benjamin était le plus jeune fils de Jacob et Rachel et le fondateur de la tribu israélite de Benjamin. Évêque. Dans l'Église chrétienne primitive, un évêque était membre d'un groupe de dirigeants d'une église locale. Le mot dérive d'un mot grec ancien signifiant « surveillant ». Ce n'est pas un nom propre dans la Bible, mais bishop pourrait constituer un prénom officieux et royal. Boaz. Selon la racine hébraïque dont il est dérivé, Boaz peut signifier rapidité ou force. Dans la Bible, Boaz était un riche propriétaire foncier qui épousa la veuve Ruth. Caïn. Dans la Bible, Caïn était le premier être humain né, le fils d'Adam et Ève, que Dieu a créé, et le premier meurtrier. Il a tué son frère Abel par jalousie. On pense que le nom dérive d'un mot hébreu signifiant « obtenir ». Caleb. L'étymologie derrière le nom Caleb n'est pas certaine et il peut dériver d'un mot hébreu signifiant « chien » ou il pourrait signifier « fidèle ». Caleb était un espion qui a aidé les Israélites à trouver la terre promise après avoir échappé à l'esclavage en Égypte. Christophe. Christopher n'est pas un nom qui apparaît dans la Bible. Mais il est lié au christianisme. Il est dérivé de mots grecs signifiant « porteur du Christ ». Cléopha. Cléopha également orthographié Cléopa serait une variante du nom grec ancien Cléopâtre, qui signifie « gloire du Père ». Vous reconnaîtrez peut-être la version féminine du nom, Cléopâtre. Dans la Bible, Cléopha fut l'une des premières personnes à qui Jésus parla après sa résurrection, et Cléopha fit passer la nouvelle de son retour. Corneille. Dans la Bible, Corneille était un centurion romain converti au christianisme. Il est considéré comme le premier non-juif à devenir chrétien. Cornelius est un nom romain qui dériverait d'un mot latin signifiant « corne ». Cyrus. Cyrus est un nom persan qui peut être interprété comme ayant plusieurs significations, notamment « soleil »,« héros » et « celui qui prodigue des soins ». C'est aussi le nom de nombreux anciens rois perses, dont Cyrus le Grand, connu dans la Bible pour avoir conquis Babylone et y avoir libéré les esclaves israélites. Daniel. Daniel était un prophète de l'Ancien Testament de la Bible. Il a défié le roi babylonien afin de rester fidèle à sa foi et a donc été jeté dans la fosse aux lions pour être sauvé par un ange. Daniel est un nom hébreu qui signifie « Dieu est mon juge ». Darius. Darius le Grand était un roi perse qui dirigeait l'empire achéménide. Il est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible parce qu'il a régné à l'époque des prophètes qui ont écrit les livres Haggée, Zachrie et Esdras-Néhémie. Darius est dérivé d'un ancien nom persan qui signifie « celui qui détient la bonté ». David. Il existe de nombreuses histoires sur les exploits héroïques, et certains moins héroïques, de David dans la Bible. Il était un roi d'Israël avec des débuts modestes en tant que berger, guerrier habile et harpiste. David dérive d'un mot hébreu qui signifie « bien-aimé ». Diacre. Diacon vient d'un mot grec signifiant « serviteur » ou « messager ». Les diacres sont originaires de l'Église chrétienne primitive en tant que membres qui aidaient l'Église dans ses œuvres caritatives. Démétrius. Démétrius est un nom latin dérivé d'un nom grec ancien signifiant « consacré à Déméter », la déesse de la récolte et de l'agriculture. Un homme nommé Démétrius est brièvement loué dans le Nouveau Testament pour sa foi. Éléazar. Éléazar était le fils d'Aaron et un grand prêtre d'Israël dans l'Ancien Testament. Éléazar est un nom hébreu qui signifie « Dieu a aidé ». Élie était un prêtre et juge de l'ancien Israël qui a élevé le prophète Samuel. Élie vient de l'hébreu et pourrait signifier « ascension » ou « mon Dieu », selon le contexte. Élias. Élias est une variante grecque du nom hébreu Élia. Nous reviendrons plus tard sur ce prophète biblique. Le nom signifie « le Seigneur est mon Dieu ». Élie. Élie est un nom hébreu qui signifie « le Seigneur est mon Dieu ».
Dans la Bible, Élie était un prophète qui défendait le culte du Dieu d'Israël. Il a accompli de nombreux miracles, notamment la résurrection, l'invocation du feu et l'ascension au ciel par le feu. Élisée. Élisée était un prophète, un faiseur de miracles et le successeur d'Élie. Le nom signifie « Dieu est mon salut » en hébreu. Élon. Élon est un nom hébreu qui signifie « chaîne ». Dans la Bible, il est brièvement mentionné comme juge d'Israël. Emmanuel. Emmanuel, également orthographié Immanuel, est aussi biblique que possible un nom magnifique signifiant « Dieu est avec nous ». Le nom apparaît dans l'Ancien Testament comme le prénom du Messie, Jésus. Ésaü. Ésaü était le fils aîné d'Isaac dans la Bible. Son frère jumeau Jacob lui a arraché son héritage. Ésaü est un nom hébreu qui signifierait « poilu ». Étan. Étan était un serviteur du roi David dans la Bible, réputé pour sa sagesse. Le nom Étan signifie « fort » ou « endurant » en hébreu. Évan. Évan est une variante galloise du nom John, qui dérive d'un nom hébreu signifiant « Dieu est miséricordieux ». Il y a quelques gens dans la Bible, dont Jean-Baptiste, un cousin de Jésus qui a prêché la venue de Jésus et l'a baptisé, et Jean l'apôtre, l'un des 12 disciples de Jésus. Il existe de très nombreuses variantes de ce nom dans les langues du monde entier. Ézéchiel. Ézéchiel est souvent abrégé en Zek. Racine d'un nom hébreu qui signifie « la force de Dieu », Ézéchiel était le nom d'un prophète qui a prédit la destruction de Jérusalem. Félix. Félix est dérivé d'un mot latin signifiant « chanceux » ou « réussi ». Dans la Bible, Félix était un fonctionnaire du gouvernement romain en Judée qui tentait de soudoyer Paul. Gabriel. Gabriel est un nom d'origine hébraïque qui signifie « Dieu est ma force ». Gabriel est apparu pour la première fois dans la Bible sous la forme d'un archange. On lui attribue le mérite d'avoir dit à Marie qu'elle porterait le Fils de Dieu. Dieu. Gad était un fils de Jacob et le fondateur de la tribu israélite de Gad. Gad est un nom hébreu qui signifie « chance » ou « chanceux ». Gédéon. Dans la Bible, Gédéon était un chef militaire, un prophète et un juge qui a aidé les Israélites à remporter la victoire sur les Madianites. Le nom Gideon se traduit littéralement par « abatteur » ou « tailleur » en hébreu, mais signifie « grand guerrier ». John. Giovanni est une autre variante du nom Jean, qui signifie « Dieu est miséricordieux ». En tant que précurseur de Jésus, Jean-Baptiste a prêché sur la venue du Messie. Habacuc. On sait peu de choses sur le Habacuc de la Bible. Il était l'un des 12 petits prophètes, et ses paroles sont enregistrées dans le livre de Habacuc. Même la signification de son nom est incertaine, cela pourrait découler d'une racine hébraïque signifiant « étreinte » ou cela pourrait venir d'un nom acadien pour une plante parfumée. Agé. Agé était un autre des 12 petits prophètes et est connu pour sa prophétie commandant au peuple juif de reconstruire leur temple. Son nom dérive d'une racine hébraïque signifiant « faire un pèlerinage ». Hérode. Hérode était le dirigeant de la Galilée et de la Pérée, région de l'actuel Israël, pendant la vie de Jésus. Dans la Bible, il était directement responsable de la mort de Jean le Baptiste. Le nom Hérode dérive du grec ancien et est censé signifier « chant du héros ». Hiram. Dans la Bible, Hiram était un roi de Tyr, une ville de l'actuel Liban, qui s'allia à lui-même avec le roi David et Israël. Hiram dérive du phénicien et signifie « frère exalté » ou « frère bienveillant ». Osée. Osée était l'un des 12 petits prophètes de la Bible. Il est connu comme un prophète de malheur car il a prédit la destruction d'Israël. Osée signifie « salut » ou « il aide » en hébreu. Yann. Yann est une variante gaélique écossaise de John, signifiant « Dieu est gracieux ». Ishabod. Ishabod signifie « sans gloire » ou « où est la gloire » en hébreu. Dans la Bible, il a été nommé Ishabod parce que sa mère l'a mis au monde le jour où les Israélites ont perdu leur relique la plus sacrée, l'arche de l'Alliance, aux Philistins. Isaac. Isaac est un patriarche du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Dieu a dit à Abraham et Sarah qu'ils auraient un fils, c'est Isaac, mais ils n'y ont pas cru car ils étaient passés de l'âge de procréer. Isaac signifie « il rira » en hébreu car ses parents ont ri devant l'improbabilité de sa naissance. Ésaïe. Ésaïe était un important prophète hébreu qui a prédit la venue du Messie.
Appropriément, Ésaïe signifie « Dieu et salut » en hébreu. Ismaël. Ismaël était le fils aîné d'Abraham par sa deuxième femme, l'Égyptienne Agar. Il est considéré comme un patriarche de l'islam. Ismaël signifie « entendu par Dieu » en arabe. Israël. Israël a plusieurs significations potentielles en hébreu, mais on le prend le plus souvent pour signifier « celui qui lutte avec Dieu » ou « conteste avec Dieu ». C'est le nom donné à Jacob après qu'il a lutté avec un ange. Les fils de Jacob ont ensuite fondé les 12 tribus d'Israël. Ivan. Ivan est une variante slave de Jean, signifiant « Dieu est gracieux ». Jacob. Jacob est un patriarche des Israélites et une figure centrale du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Fils d'Isaac, il a trompé son frère aîné Ésaü pour lui soutirer son droit d'aînesse et la bénédiction de son père. Le nom Jacob est dérivé du mot hébreu « talon », car Jacob est né en agrippant le talon de son jumeau. James. James est une variante anglaise de Jacob, d'origine hébraïque, qui signifie « talon », bien qu'il prenne les significations supplémentaires « suivre » ou « supplanter ». Il y a quelques Jacques dans la Bible, dont un frère de Jésus et l'un des 12 disciples de Jésus. Jared. Dans la Bible, Jared était un ancêtre de Noé. Le nom Jared dérive d'un mot hébreu qui signifie « descendance ». Jason. Jason est un nom grec qui signifie « guérisseur » et est dérivé de Iasso, la déesse grecque de la guérison d'une maladie. Dans le Nouveau Testament, Jason était un juif converti au christianisme. Il est vénéré comme un saint dans les traditions catholiques et orthodoxes. Jédédia. Jédédia signifie « bien-aimé de Dieu » en hébreu. Lorsque Salomon était bébé, le prophète Nathan lui a donné le nom de Jédédia pour signifier la faveur de Dieu. Jérémie. Jérémie était un prophète majeur d'Israël et en raison des difficultés qu'il a rencontrées au cours de sa carrière de prophète, il est souvent surnommé « le prophète qui pleure ». Jérémie est un nom hébreu qui signifierait « Dieu délie » ou « Dieu exaltera ». Jérémie. Jérémie est la version anglaise de Jérémie, signifiant « Dieu dessert » ou « Dieu exaltera » en hébreu. Jésus. Le seul et unique Jésus ne s'appelait pas réellement Jésus, son nom était Yeshua, un nom araméen qui se traduit par Josué en anglais. Dans la version originale hébraïque, le nom signifie « Dieu est le salut ». Bien que Jésus ne soit généralement pas utilisé comme prénom dans le monde anglophone, il n'est pas rare de voir des hispanophones nommer des bébés Jésus, prononcés « Essos ». Jéthro. Dans la Bible, Jéthro était un grand prêtre des Madianites et le beau-père de Moïse. Jéthro est dérivé d'un mot hébreu qui signifie « débordement ». Emploi. Job est un homme tristement célèbre pour tout ce qu'il a souffert à cause de sa foi. Dieu a mis Job à l'épreuve après que Satan ait défié Dieu, affirmant que Job n'était fidèle que parce que Dieu le protégeait. Sans la protection de Dieu, Job a perdu sa richesse, sa santé et sa famille, mais il a quand même adoré Dieu. À juste titre, Job signifie « persécuté » ou « haï » en hébreu. Joël. Joël était l'un des 12 prophètes mineurs de la Bible. Son nom signifie « Yahvé est Dieu » ou « celui pour qui Yahvé est Dieu », comme dans un adorateur de Yahvé en hébreu. Joanne. Joanne est encore une autre version du nom Jean, qui signifie « Dieu est miséricordieux ». Cela vient de l'allemand. John. John est la version anglaise du nom hébreu Yoshanan, qui signifie « Dieu est miséricordieux ». Il y a quelques Jean dans la Bible. Il y avait Jean-Baptiste, le cousin de Jésus qui prêchait la venue du Messie, et il y avait l'apôtre Jean, l'un des 12 disciples de Jésus et l'auteur de l'évangile de Jean. Jonas. Jonas était l'un des 12 prophètes mineurs de la Bible. Il a été appelé à prononcer le jugement de Dieu sur la ville de Ninive, mais il ne voulait pas le faire. Il a donc été avalé par une baleine, s'est repenti et a fait ce que Dieu lui a ordonné après que la baleine l'ait recraché. Jonas signifie « colombe » ou « pigeon » en hébreu. Jonas. Jonas est dérivé de Jonas, qui signifie « colombe » en hébreu. Les colombes sont souvent un symbole de l'Esprit de Dieu dans la Bible. Jonathan. Dans la Bible, Jonathan était le fils aîné du roi Saül d'Israël et un ami proche de David, qui allait devenir roi. Jonathan signifie « Dieu a fait un don » en hébreu. Joseph. Joseph était le fils préféré de Jacob et par jalousie, ses frères aînés le vendirent comme esclave en Égypte.
Joseph a cependant acquis du pouvoir en interprétant correctement les rêves du pharaon et a sauvé l'Égypte d'une famine. Il y a deux explications pour le nom de Joseph dans la Bible. Il pourrait être dérivé d'une racine hébraïque signifiant « enlevé » ou il pourrait être dérivé d'une racine signifiant le contraire, « ajouté ». Josué. Josué était l'assistant de Moïse et le bras droit dans la Bible, qui succéda plus tard à Moïse à la tête des Israélites. Josué dérive d'un nom hébreu qui signifie « Dieu et le salut ». Josia. Nom d'un roi biblique, Josia signifie « Dieu a guéri » en hébreu. Juda. Juda était un fils de Jacob et le fondateur de la tribu israélite de Juda, qui fut pendant un temps son propre royaume. Le mot juif vient de Juda, qui dérive d'un mot hébreu qui signifie « action de grâce » ou « louange ». Juda. Juda est une forme de l'hébreu Juda, signifiant « action de grâce » ou « louange ». Il y a quelques Judas dans la Bible, le plus tristement célèbre étant le disciple qui a trahi Jésus. Jude. Jude est une autre forme de l'hébreu Juda, qui signifie « louange ». Un certain Jude était un frère de Jésus, un autre Jude était l'un de ses disciples. Juge. Juge vient du mot latin iudex, qui signifie « celui qui déclare la loi ». Dans l'histoire juive, un juge était un dirigeant auquel on accordait un pouvoir temporaire en temps de guerre. Le livre des juges dans la Bible raconte la vie de plusieurs juges israélites éminents avant qu'Israël ne devienne une monarchie. Lévi. Lévi était l'un des fils de Jacob et le fondateur de la tribu israélite de Lévi, désigné comme prêtre. Lévi est dérivé d'un verbe hébreu signifiant « rejoindre » ou « se connecter ». Linus. Dans la Bible, Linus a été brièvement mentionné dans le Nouveau Testament comme un chrétien qui a passé du temps avec Paul à Rome vers la fin de la vie de Paul. Linus dérive d'un nom grec signifiant « l'un ». Luc. Luc a écrit l'un des 4 évangiles et livres de la Bible sur la vie de Jésus. Il est le saint patron des médecins et des artistes et est considéré comme un compagnon de l'apôtre Paul. Luc est la version anglaise du nom latin Lucas et signifie « lumière ». Malachie. Malachie était l'un des 12 prophètes mineurs de l'Ancien Testament. Le nom se traduit littéralement par « messager » en hébreu. Donc certains pensent qu'il s'agissait en fait d'un pseudonyme pour le scribe Esdras. Manuel. Manuel est une forme espagnole du nom hébreu Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous ». Marc. Marcus est un ancien nom romain qui dériverait de Mars, le dieu romain de la guerre. Il n'y a pas de Marcus dans la Bible, mais la version abrégée de Marc apparaît plusieurs fois. Marc. Marc est la version abrégée de Marcus, dérivée de Mars, le dieu romain de la guerre. Dans la Bible, Marc a écrit l'un des évangiles, les récits de la vie de Jésus, et quelques autres Marc sont mentionnés comme chrétiens fidèles dans le Nouveau Testament. Matthieu. Matthieu est dérivé d'un nom hébreu qui signifie « don de Dieu ». Matthieu était l'un des 12 disciples de Jésus et aurait écrit l'un des 4 évangiles, bien que les érudits modernes pensent qu'une personne anonyme l'a écrit après la mort de Jésus. Matthias. Matthias est dérivé du même nom hébreu que Matthieu et signifie « don de Dieu ». Michael. Dans la Bible, Michel était un archange, un chef d'ange et le protecteur d'Israël. Michael dérive d'une expression hébraïque qui signifie « qui est comme Dieu ». Moïse. Moïse était un chef des Israélites qui a orchestré leur libération de l'esclavage en Égypte et les a guidés dans leur voyage vers la terre promise. On lui attribue également l'écriture des 5 premiers livres de la Bible. Les origines de son nom sont contestées, mais selon la Bible, Moïse signifie « retirer, tirer de l'eau ». Nahum. Nahum était l'un des 12 prophètes mineurs de la Bible et a écrit sur la fin de l'Empire assyrien. Nahum signifie « consolateur » en hébreu. Nathanaël. Nathanaël était un disciple de Jésus, mentionné seulement à quelques reprises dans le Nouveau Testament. Également orthographié Nathaniel, le nom est dérivé d'un nom hébreu qui signifie « Dieu a donné ». Néhémie. Dans la Bible, Néhémie était un gouverneur de Judée qui aidait à superviser la reconstruction de Jérusalem. Néhémie, inspiré du même mot que Nahum, signifie « Dieu réconforte » en hébreu. Nicodème. Nicodème était un pharisien, un chef religieux juif qui défendit Jésus dans le Nouveau Testament. Nicodème vient de la même racine que le nom Nicolas, qui signifie « victoire du peuple » en grec. Nicolas.
Nicolas était l'un des 7 premiers diacres, ou dirigeants de l'Église chrétienne primitive. Également orthographié Nicolas, le nom est dérivé d'un nom grec qui signifie « victoire du peuple ». Abdia. Abdia était un prophète et on lui attribue l'écriture du livre d'Abdia dans la Bible. On dit qu'il était un Édomite qui s'est converti au judaïsme, et c'est pourquoi Dieu l'a choisi pour prophétiser sur la chute du royaume d'Édom. Abdia signifie « serviteur de Dieu » en hébreu. Obed. Obed était le fils de Ruth et de Boaz et un ancêtre de Jésus. Obed signifie « adorateur » en hébreu. Othniel. Othniel fut le premier juge d'Israël dans la Bible. La signification de son nom est incertaine, mais il pourrait signifier « Dieu est ma force » ou « Dieu m'a aidé » en hébreu. Paul. Paul est dérivé d'un mot latin signifiant « petit » ou « humble ». Dans la Bible, Paul était un juif qui persécutait les chrétiens jusqu'à ce que Jésus lui apparaisse dans une vision et qu'il se convertisse. Son nom d'origine était Saul, mais il s'appelait Paul lorsqu'il communiquait avec les Grecs et les Romains. Il a écrit de nombreuses épîtres qui composent aujourd'hui le Nouveau Testament. Pierre. Pierre était l'un des 12 disciples de Jésus dans le Nouveau Testament. Il s'appelait à l'origine Simon, mais Jésus l'appelait Cépha, un mot araméen signifiant « Pierre », qui est ensuite traduit en anglais par Pierre, à partir d'un mot grec signifiant « pierre » ou « rocher ». Philémon. Le livre de Philémon est une lettre du Nouveau Testament écrite par Paul et Timothée à Philémon, un dirigeant de l'église de Colosse. Philémon signifie « affectueux » en grec. Philippe. Philippe était l'un des 12 disciples de Jésus. Philippe vient d'un nom grec qui signifie « ami des chevaux ». Phiné. Dans la Bible, Phiné, également orthographié Phinéa, était un prêtre et le petit-fils du premier grand prêtre, Aaron. La signification du nom est incertaine, mais il dérive probablement d'un nom égyptien signifiant « le Nubien ». Raphaël. Raphaël était un archange dans la Bible. Raphaël dérive d'une expression hébraïque signifiant « Dieu a guéri ». Roboam. Selon la Bible, Roboam fut le premier roi de Juda après sa séparation du royaume d'Israël. On pense que son nom dérive d'une expression hébraïque signifiant « il agrandit le peuple ». Ruben. Ruben était le fils aîné de Jacob et de Léa et le fondateur de la tribu israélite de Ruben. Les érudits bibliques donnent à son nom 2 significations. La première est qu'il dérive d'une expression hébraïque signifiant « il a vu ma misère », faisant référence au statut de Léa en tant qu'épouse la moins favorisée de Jacob, ou cela pourrait provenir d'une phrase signifiant « il m'aimera », faisant référence à l'espoir de Léa que Jacob la favoriserait pour lui avoir donné un fils. Il pourrait également dériver d'une expression hébraïque qui signifie « voici un fils ». Réuel. Jéthro, le beau-père de Moïse, est parfois appelé Reuel dans la Bible. Cela signifie « Dieu a fait paître » en hébreu. Romain. Romain n'est pas un nom dans la Bible, mais il signifie « venant ou appartenant à l'Empire romain » qui était au pouvoir à l'époque de la vie de Jésus. Samson. Samson était un héros légendaire de l'Ancien Testament, doté d'une force surnaturelle que Dieu lui avait donnée. Il était le dernier des juges israélites. Samson dérive du mot hébreu signifiant « soleil ». Samuel. Samuel était un dirigeant juif qui a aidé à superviser la transition du gouvernement israélien de juge à une monarchie. Son nom pourrait dériver d'une expression hébraïque signifiant « Dieu a établi », bien que la Bible dit que son nom vient d'une expression qui signifie « je l'ai emprunté à Dieu », parce que sa mère Anna a prié pour un fils et a promis de consacrer sa vie au service de Dieu si Dieu répondait à sa prière. Saul. Saul fut le premier roi d'Israël et c'était aussi le prénom de Paul, l'un des premiers dirigeants de l'Église chrétienne. Le nom signifie « demander » ou « emprunter » en hébreu. Shon. Shon est une variante irlandaise de John, qui signifie « Dieu est miséricordieux ». Seth. Dans la Bible, Seth était le fils d'Adam et Ève, le premier peuple créé par Dieu. Son nom signifie « placé » ou « nommé » en hébreu. Silas. Silas était un des premiers chrétiens et un compagnon de l'apôtre Paul. On pense que son nom est une variante de Sylvain, un nom latin qui signifie « de la forêt ». Sylvain était le dieu romain de la forêt. Sylvain. Silas est aussi parfois appelé Sylvanus. Cela signifie « de la forêt » en latin. Siméon. Le nom Siméon apparaît plusieurs fois dans la Bible.
Il est le fils de Jacob et de Léa et le fondateur de la tribu israélite de Siméon. Un autre Siméon est l'un des 12 disciples de Jésus. On pense que Siméon dérive d'un verbe hébreu signifiant « entendre » ou « écouter ». Simon. Simon est une variante de Siméon, signifiant « entendre » ou « écouter ». Salomon. Salomon était le fils et le successeur du roi israélite David. Il était réputé pour sa sagesse et aurait écrit les livres bibliques Proverbes, Ecclésiaste et Cantiques des Cantiques, également appelés Cantiques de Salomon. Le nom Salomon est dérivé du mot hébreu shalom, qui signifie paix. Stéphane. Stéphane est considéré comme le premier martyr chrétien. Il était un dirigeant de l'Église chrétienne primitive de Jérusalem et a été tué pour prosélytisme. Stephen, également orthographié Stephen, dérive du grec et signifie « couronne » ou « couronne ». Thaddée. Thaddée est un autre nom pour Jude, l'un des 12 disciples de Jésus. On pense que Thaddée dérive d'un mot araméen signifiant « cœur », mais il pourrait également s'agir d'une variante du nom grec Théodore, signifiant « don de Dieu ». Thomas. Dans la Bible, Thomas était l'un des 12 disciples de Jésus. Il est connu pour douter de la résurrection de Jésus mais aussi pour être la première personne à proclamer la divinité de Jésus. Thomas dérive d'un nom araméen signifiant « jumeau ». Timothée. Timothée était un des premiers missionnaires chrétiens et un compagnon de l'apôtre Paul. Il a coécrit de nombreuses épîtres du Nouveau Testament avec Paul. Timothée dérive d'un nom grec signifiant « celui qui honore Dieu ». Tite. Titus était un des premiers missionnaires chrétiens et le destinataire de l'Épître de Titus, un livre du Nouveau Testament. Titus est un ancien nom romain, sa signification est inconnue, mais il pourrait dériver d'un mot latin signifiant « titre d'honneur ». Tobias. Tobias n'apparaît pas dans toutes les versions de la Bible, il est le héros du livre de Tobie, qui fait partie de la Bible catholique et orthodoxe orientale, mais ne fait pas partie du canon juif. Tobias dérive de l'hébreu et signifie « Dieu est bon ». Uri. Dans la Bible, Uri était un soldat de l'armée israélite et le mari de Bethsabée. David, le roi d'Israël, voulait Bathsheba pour lui et a orchestré la mort d'Uri pour pouvoir l'avoir. Uri signifie « ma lumière est Dieu » ou « flamme de Dieu » en hébreu. Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts et l'un des premiers disciples de Jésus. Il est connu pour avoir grimpé sur un sycomore pour voir Jésus parmi une foule de gens. Zachée dérive d'un mot hébreu signifiant « pur ». Zébadia. Zébadia fait référence à quelques personnages mineurs de la Bible, notamment un prêtre qui a participé à un système éducatif national dans le royaume de Juda. Zébadia signifie « don de Dieu » en hébreu. Zacharie. Zacharie était le père de Jean-Baptiste dans la Bible. Lorsque Dieu est apparu à Zacharie et lui a dit qu'il aurait un fils, Zacharie ne l'a pas cru parce que lui et sa femme étaient en âge de procréer. En guise de punition pour son manque de foi, Dieu a frappé Zacharie en le rendant muet jusqu'à la naissance de son fils. Zacharie dérive d'un nom hébreu qui signifie « Dieu se souvient ». Les variantes du nom incluent Zacharie et Zacharia. Sophonie. Sophonie était l'un des 12 prophètes mineurs de la Bible. On lui attribue l'écriture du livre de Sophonie, qui exhorte le royaume de Juda à respecter son alliance avec Dieu. Sophonie signifie « Dieu a caché » en hébreu.